Salut à tous et bienvenue sur Valepel Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du gameplay sur Pixelborn. J'ai bien écouté vos retours sur les vidéos précédentes et effectivement vous avez validé le fait que vous voulez voir plus de gameplay physique, notamment par Pixelborn, mais par contre vous m'avez demandé d'enregistrer des gameplays au préalable et ensuite de commenter par-dessus pour pouvoir avoir toute la réflexion qui est liée au fait de jouer une partie. J'ai entendu et je vais essayer de vous proposer ça à l'avenir. Ici, ça sera le début avec cette première vidéo. J'en profite pour vous rappeler que la vidéo est sponsorisée par Labelcart, notre boutique de vente de TCG en ligne. Vous pouvez retrouver vos produits Lorcana directement sur notre site labelcart.fr et en participant dans l'espace commentaire, en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne, vous pouvez tenter de remporter un booster, la mer azurite en français. Merci à tous ceux qui le font, ça participe aussi à mettre en avant la vidéo. J'ai une annonce extrêmement importante à vous faire. La chaîne Disney Lorcana FR vient enfin d'être créée sur Twitch et cette chaîne servira à terme à pouvoir caster les différents tournois Lorcana à travers le monde. Donc c'est hyper important que vous puissiez nous soutenir dans cette démarche. Le Twitch Disney Lorcana _FR est disponible. Allez vous follow si jamais vous voulez suivre les meilleures compétitions. Il faut savoir qu'on nous a proposé de caster ce week-end le Disney Lorcana Challenge américain. On avait casté l'européen à Disney et grâce à cette nouvelle chaîne Disney Lorcana _FR, eh bien nous allons pouvoir aussi vous retransmettre en français le Lorcana Challenge américain. C'est simple, si cette chaîne-là génère l'engouement auquel Ravensburger s'attend, eh bien peut-être qu'à terme, toutes les compétitions vous seront retransmises également avec un cast français. On travaille énormément avec PL et avec Rofolos à vous apporter les meilleurs casts possibles, de la meilleure qualité qui soit. Et donc j'espère que vous viendrez nombreux nous soutenir sur cette chaîne pour peut-être pouvoir pérenniser l'expérience. C'est simple, Ravensburger va regarder quel engouement ça a généré. On ne sera pas sur la chaîne que vous connaissez déjà qui est Lorcana EU. Donc vraiment, cette chaîne FR, elle a besoin de vous, elle a besoin de votre soutien, elle a besoin que vous veniez nous soutenir et regarder le cast américain pour peut-être nous proposer justement de continuer à caster d'autres événements. Donc voilà, merci à tous ceux qui viendront ce week-end. Ça commence samedi à partir de 17h30, 18h. On communiquera plus amplement sur nos réseaux quand j'aurai l'heure exacte et ça devrait finir à peu près vers 1h du matin et exactement les mêmes horaires pour le dimanche. Maintenant, on va passer directement sur Pixelborn. J'ai record une partie en off. Je vais vous la transmettre. Je pourrai mettre sur pause au moment les plus importants et surtout décrypter mes plays au moment où vous voyez la game vous à l'écran. Au niveau de la game, j'ai choisi de vous record du gameplay sur mon deck préféré. C'est Amethyst Steel, qui est un des decks qui a le plus émergé récemment avec le chapitre 6. Il était encore très timide au moment des challenges européens, mais je pense qu'il va être extrêmement populaire et joué pour les challenges américains. Je vous propose ici ma propre decklist, ma propre mouture. Donc c'est une version qui est quand même orientée sur une base agressive pour éviter d'abandonner le match-up contre bleu-rouge, mais qui va conserver quand même un certain aspect mid-range, notamment pour pouvoir se battre contre les autres decks violets. Voilà, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que violet est très fort dans le metagame actuel et que qu'importe la couleur qu'on va lui mettre à côté, eh bien, on va avoir une orientation plus ou moins différente et on va plus ou moins changer ses match-ups. On va pouvoir aller de la version la plus agressive en rajoutant du jaune à la version la plus contrôle en rajoutant du rouge. Mais globalement, les cartes violettes sont les cartes les plus jouées actuellement du metagame. Pour cette liste-là, que j'ai voulu quand même très agressive, on a conservé un compte de 15 drop 1 avec notamment 3 maléfiques, qui sont des cartes qu'on voudrait ne pas jouer si on affrontait que d'autres decks violets, mais qu'on est obligé quand même d'avoir pour essayer de passer en dessous les decks bleu-rouge, qui sont des decks très contrôle et qui vont pouvoir nous écraser en fin de partie. Donc il faut quand même réussir à clore la game à un moment. On est obligé donc du coup de faire des concessions sur des cartes comme Kaloun, qui sont bien meilleures s'il s'agit là inversement de tenir le board et de jouer des games plus mid-range. On a, de par l'aspect très agressif du deck, la possibilité de jouer Doc et donc du coup d'avoir un très bon top deck qui nous permet de nous refaire une main. Au-delà de ça, je vais un petit peu maximiser ce que Swandai nous a appris lorsqu'il s'est qualifié au World lors des championnats européens, c'est-à-dire n'avoir que des personnages avec 3 d'attaque en dehors de nos drop 1.
Ce qui permet du coup de pouvoir avoir un board en fait qui ne va pas se faire clean par la grosse Sissou, qui est une des cartes rouges les plus puissantes du format. Et donc c'est très simple d'avoir un board avec des Merlin Crab, des Monsieur Mouche, avec des Lorenz, avec des Pete, avec des Kaloun, avec des Merlins qui du coup ne vont pas être tout à fait sensibles à Sissou et donc au clean de board de l'adversaire. Alors on a quand même quelques cartes qui elles vont malheureusement devoir partir sur une Sissou, c'est-à-dire Elsa et Jenny. Mais c'est normal, on peut pas non plus tout. On peut pas non plus avoir que des cartes qui tiennent le board face à cette carte-là. Mais dans l'ensemble, on essaye d'avoir quand même une stratégie qui respecte vraiment beaucoup bleu-rouge, même si le deck est un petit peu en recul actuellement. Autre chose, dans ce deck, j'ai décidé de jouer très peu d'actions. En fait, on a 4 chansons et 5 actions. Actuellement, Lorcana mise beaucoup sur le board, sur la prise de board, sur le fait d'avoir des personnages, sur le fait de pouvoir reconstruire le board, sur le fait de pouvoir prendre des trades, voire même de faire la course, notamment dans les mirrors de deck violet. Et donc les actions sont souvent des cartes qui vont nous coller à la main, encore plus quand on affronte les decks bleu-rouge. On est un peu obligé de le prendre tout le temps en compte. C'est lui qui warp le méta autour de lui. Donc on a 2 Smash parce que ça reste une carte intéressante pour aller chercher les Ariel des decks Humber Steel, et on a des Fires the Canon qui sont très très bien dans les autres match-ups agressifs, que ce soit contre vert violet, mais aussi contre les decks comme Humber Steel Song ou alors Humber Steel Song version plus agressive. C'est toujours très utile de pouvoir juste Fire the Canon, la Cendrillon de l'adversaire. Certaines listes ont abandonné mes amis de l'au-delà. Je ne m'y résous pas encore, mais c'est vrai que c'est une carte qui parfois peut nous coller un peu à la main, notamment quand on fait des sorties agressives à base de tour 1 et de tour 2. Eh bien, on a rarement le temps et l'envie de jouer cette carte-là. Par contre, dans les parties plus mid-range, là où on va avoir besoin de générer du card advantage, eh ben on sera très content d'avoir cette carte-là. Peut-être que à terme, la carte viendra à disparaître pour maximiser le plan le plus agressif. Pour l'instant, la carte me paraît encore assez intéressante. Au niveau des petites cartes tech, on a l'Ami Belle qui a été brillante lors des challenges européens. C'est une carte qui n'est pas encore très publicitée aux États-Unis, mais peut-être qu'on va la voir là dans le challenge de ce week-end. Moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir prendre des trades facilement avec notre board et en plus d'accentuer ces trades-là grâce à Belle. Ça marche très bien dans les séquences de génie, dans Elsa qui va trade le génie adverse. L'adversaire, lui, développe un autre génie ou alors une Elsa et on va être capable de pouvoir soigner notre Elsa pour aller détruire un personnage en plus du côté de l'adversaire. C'est une carte qui fait des trucs assez sweet tout en ayant la possibilité d'être en crabe, de ne pas prendre Medusa et de permettre de l'aurer à 2. Donc franchement, c'est une carte qui est vraiment très intéressante. Je déplore le fait de ne pas pouvoir avoir plus de drop 2. C'est vrai que sur la base agressive, on a beaucoup de drop 1 et Monsieur Smee. Kaloun est une carte vraiment médiocre quand il s'agit d'affronter bleu-rouge. C'est pour ça d'ailleurs que je n'en mets pas plus dans mon deck. Par contre, inversement, quand on affronte un deck qui va passer par le board et jouer beaucoup de personnages, la carte est vraiment très très bien. J'ai pas envie de monter mon compte de non ancrable plus que ça, et j'ai surtout envie de trouver la place pour avoir des decks qui peuvent très bien fonctionner avec Madame Mime et surtout être un très bon top deck. Donc je suis dans un spot actuellement où j'ai 8 drop 2 pour 15 drop 1. Si jamais bleu-rouge venait à un peu plus disparaître, j'aurais aucun mal notamment à augmenter mon compte de Kaloun et à baisser mon compte de Maleficent pour garder à peu près le même nombre de non ancrables, mais pour avoir plus de drop 2 qui tiennent correctement le board. Au niveau du split, j'ai 42 cartes violettes et 18 cartes grises, et j'ai 14 cartes non ancrables. Je n'en jouerai pas une de plus. Les 14 me semblent être déjà 2 de trop à mon avis, mais ça reste quand même fonctionnel. Voilà, vous savez tout pour la decklist. Maintenant, on va aller se commenter une game contre Humber Steel Song, qui malheureusement reste un mauvais match-up du deck. Je trouve que ce deck-là, maintenant, en tout cas avec cette mouture très agressive, il arrive quasiment à accrocher le 50-50 contre bleu-rouge. Il arrive à être plus ou moins favorable de par le côté gris contre quasiment tous les autres decks violets. Par contre, il reste quand même plus ou moins faible contre les stratégies Humber Steel. Donc c'est assez intéressant d'aller voir notamment comment j'ai pu piloter cette game et si j'ai réussi à accrocher le match ou pas. Donc là, on se retrouve directement sur Pixelborn. J'affronte mon adversaire qui s'appelle Blubs, qui était fort sympathique. On est en train de faire notre petit mulligan ici. Mon adversaire me dit que j'ai un super playmat.
Merci à lui, il avait également un très joli playmat. Sur Pixelborn, vraiment, je commence à prendre du plaisir vraiment à jouer et donc du coup, ça va être trop cool pour moi de pouvoir vous proposer du contenu sur ce soft-là. Les gens sont pour la plupart très sympathiques. Il y a aussi des gens qui jouent à Pixelborn en remote duel, mais qui s'en foutent un petit peu, qui regardent des séries à côté. Ça arrive, hein, il y a ce genre de profil-là. Mais là, pour le coup, mon adversaire était vraiment très sympa et on a joué une game intéressante, d'où le fait que je vous ai sélectionné celle-ci. Allez, on fait place au mulligan. On va avancer un petit peu dans la game. Oula, j'ai peut-être un peu trop avancé. Et donc c'est mon adversaire qui commence, c'est un Pixelborn choisi pour vous qui commence. Donc mon adversaire commence directement avec Robin des Bois. Là je sais que du coup je vais affronter un deck Amber Steel parce qu'il n'y a plus que Amber Steel Song qui joue les Robin des Bois. Ça m'arrange pas parce que je sais que ça va être un match-up difficile. Il faut que j'essaye contre ce match-up là de tout le temps gérer ses chanteurs. Et donc du coup je mise beaucoup sur la partie grise de mon pack. Ici on commence directement par un petit adepte de Chernabog, classico. Mon adversaire va jouer au deuxième tour directement une Ursula et va faire une petite bêtise. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il a décidé de partir en lore avec son Robin des Bois, ce qui va me permettre du coup d'avoir un trade favorable avec mon Chernabog. Vous l'avez compris, hein, je suis à droite, mon adversaire est à gauche. C'est le meilleur overlay que j'ai pu trouver pour vous partager les games. Donc là, on va réfléchir. Je décide de prendre le trade contre son Robin des Bois. J'imagine que l'adversaire en avait plusieurs dans sa main et que c'est pour ça qu'il m'a donné le premier. Je pense quand même que ça valait pas le coup. Même si moi, du coup, je ne vais pas piocher ma carte sur Chernabog, c'était très worse de pouvoir lui enlever potentiellement un second chanteur parce qu'en fait, Madame. Alors c'est Médusa, Ursula, je confonds tout le temps. C'est Ursula, pardon, qui est quand même un chanteur qui est assez embêtant ici. Je décide de développer un SMI plutôt que 2 drop 1. J'ai la possibilité de jouer 2 drop 1 à ce moment-là. 2 drop 1, ça tient assez mal le board. Par contre, ça tourne mieux autour de Zeus. Je pars quand même sur Smee, parce que Smee tourne autour de perdu dans l'hiver, là où mes 2 drop 1 auraient rentabilisé un perdu dans l'hiver. Je suis un peu 50-50 dans ce spot, et mon adversaire, malheureusement, vous allez voir qu'il avait l'autre Zeus, et que du coup, j'aurais été récompensé plutôt à jouer les 2 drop 1. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir. J'étais dans une situation où il y a 2 choix. Statistiquement, les 2 choix sont corrects, parce que j'ai pas plus d'informations que ça. Il se trouve que j'ai choisi la mauvaise voie, mais ça ne témoigne pas forcément du fait que j'ai fait un mauvais choix. Bon, il se trouve qu'il avait le Zeus, ce qui détruit mon Smith ici. Et là, c'est très compliqué parce que je dois me positionner presque comme le joueur contrôle, alors que mon deck est censé agresser. Le joueur contrôle dans le sens où je vais vouloir gérer ses chanteurs, mais en plus de ça, je suis sur la draw, donc j'ai un peu de retard. Donc c'est une game qui est assez complexe ici pour moi. Mon adversaire ne fait rien au tour 3. C'est quand même très sympathique de ne pas se prendre une Ariel ici. On va dire qu'on est plutôt content. Et donc ici, je réfléchis. Je vais voir si je peux pas avancer. Ouais, je vais développer donc un Diablo et un deuxième Monsieur Mouche, histoire d'essayer de, de prendre le board tout simplement. Et de pouvoir proposer des trades sur ces futurs chanteurs. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si le format vous plaît, si jamais vous voulez plus de games commentés comme ça sur Pixelborn. J'essaye aussi de rendre mon tapis le plus lisible possible pour mon adversaire. Là, mon adversaire avait un tapis, une caméra très lisible, donc c'était très cool de suivre cette game, mais c'est pas le cas pour tous mes adversaires. En tout cas, moi, je ferai toujours l'effort d'essayer de vous rendre ça extrêmement lisible. Ici, on va se prendre un Avin qui va faire ce rêve bleu sur ma main de 3 cartes. Bon, c'est toujours plus worse pour mon adversaire qui refait sa main totale, mais c'est ok pour moi de pouvoir repiocher 7 ici. Sachant que là, mon adversaire fait un rêve bleu dont il ne profitera pas dans le même tour. Ce qui est en vrai à peu près acceptable. Je trouverais peut-être un moyen à l'avenir de vous montrer aussi les cartes que j'ai en main, parce que là, même moi, quand je revois la game, je ne me souviens pas exactement de ce que j'avais en main, notamment là quand je repioche 7. Et ça pourrait être un plus pour que vous puissiez évaluer les plays, de voir quelle carte j'ai en main. Je devrais pouvoir faire ça. Je devrais pouvoir record ma main en même temps. Vous avez compris, hein, c'est nouveau pour moi de vous proposer du gameplay Pixelborn. L'idée, c'est aussi de pouvoir améliorer ça petit à petit. Donc là, on va se prendre un perdu dans l'hiver. Sur le Diablo, on va trade une carte contre une carte. Et on nous passe le tour ici. Petite draw.
On va avancer ici de 30 secondes. Je décide de smash directement son Navin. On pose ici un petit Merlin et on va développer un drop 1 si je dis pas de bêtises. Into un petit coup de Monsieur Mouche pour aller récupérer 2 de l'or et commencer à agresser un petit peu mon adversaire. Là, je suis dans un spot qui est fine parce que j'ai géré Navin, donc c'est-à-dire que avec la main qui se refait sur ce rêve bleu, il aura peu de chanteurs pour utiliser entre guillemets toutes les cartes de sa main. Cela dit, il a quand même cette Ursula qui a 4 d'endurance, donc qui est très dur à aller chercher. Si j'avais pu la trade avec Smith, je l'aurais fait bien évidemment. Il aurait repassé le tour sans aucun chanteur. Ça m'aurait vraiment mis devant dans cette game. Mais il y a toujours cette Ursula qui va lui permettre de jouer une carte gratuite. Honnêtement, elle va faire un énorme job, cette Ursula, pendant cette game. Donc là, mon adversaire réfléchit. On va passer rapidement. J'ai aussi le risque ici. Alors là, c'est intéressant. Mon oppo, il a droppé son 5e mana puisqu'il a commencé et il a décidé juste de partir à l'agression. Donc ça a été très très fort parce qu'il a chanté un perdu dans l'hiver sur mon SMI, pioché une carte et utilisé ses 5 de mana pour pouvoir me générer un board énorme avec 2 Daisy-Duck et une Lilo. C'était presque risqué de partir à l'aventure avec Smee. Je pense que c'est une erreur de ma part parce que il pouvait très bien venir juste taper avec sa Ursula dans Smee et jouer une réponse pour piocher 3 cartes. Ça aurait été globalement très très grave. Là, je suis pas puni entre guillemets pour mon play. En tout cas, pas puni de cette manière-là, mais je suis un peu puni dans tous les cas parce que je lui ai donné un perdu dans l'hiver assez net ici sur mon Smee et derrière il me met un board alors que moi je suis un peu à poil. La partie commence déjà à sentir mauvais, quoi. Donc là, je vais piocher. Je décide de juste prendre le lore avec mon Diablo, remonter mon Diablo en main, utiliser ma Madame Mime pour venir trade sa Ursula et donc éviter maintenant qu'il ait des chanteurs. C'est pas très grave s'il commence à générer du lore sur le board, il est qu'à 1 de lore donc j'ai le temps encore de voir venir s'il décide de faire la course. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne puisse pas chanter de chansons ou qu'il ne puisse pas rejouer de rêve bleu gratuitement. Donc là, j'essaye juste de temporiser autant que faire se peut le fait qu'il ait des chanteurs. Donc je tue le Robin pour qu'il ait pas de shift et je tue la Ursula pour qu'il ne puisse pas rechanter. Je me retrouve dans un spot qui est à peu près ok ici parce qu'il a plus de chanteurs. Mon adversaire va pouvoir ancrer sa 6e carte. Ici, il joue un Robin à la main. Donc ça veut dire qu'il pourra rien chanter ce tour-ci. Mais ça reste une carte qui tient très bien le board, hein. Robin des Bois qui est plus tellement joué dans les autres stratégies à cause de Gogo Tomago notamment. Alors là, je vais me gloutonner, hein. J'ai beaucoup de personnages, donc forcément des Duck, ça hit quasiment tout le temps. Mais ça lui pose pas tellement de problèmes finalement. Lui, tout ce qu'il veut, c'est garder la tempo, commencer à mettre la pression en lore et essayer de chanter pour gérer mon board. Finalement, le nombre de cartes que j'ai en main, ça l'intéresse assez peu, quoi. Il a pris 6 de l'or, il a commencé à me mettre la pression. C'est toujours comme ça, Humbersteel, il y a un moment où il gère, et d'un coup, il te tourne la tempo, turn the corner, comme disent les Américains. Et si jamais tu sens le bon moment pour switch et que tu commences à envoyer du lore, bah là, ton adversaire, déjà qu'il doit gérer tes chanteurs, en plus, il doit essayer de gérer aussi tes loreurs. Et c'est là où la game s'enflamme et que ça devient très compliqué. Et c'est intéressant de revoir ces games parce qu'il y a probablement moyen de jouer mieux cette game-là de mon côté. Euh, et donc d'apprendre de mes erreurs. Je pense que c'est un exercice qui est cool pour vous sur YouTube, mais qui est cool pour moi en fait à faire, ne serait-ce que pour m'améliorer. Donc ici, je vais chercher avec Diablo mon petit lore parce que si jamais il dépense une attaque, eh bien c'est 2 de l'or de préserver, donc j'ai pas trop d'intérêt de pas Diablo ici. Et évidemment, je vais prendre le trade facile sur une première Daisy Duck avec Madame Mime, tout en allant chercher la Diablo avec Elsa. Et donc là, je suis dans le spot où, ok, je réfrène un petit peu son lore. Malheureusement, il va détaper avec un chanteur, notamment ce Robin Hood, mais moi, je peux rien y faire. Je suis battu ici. Cela dit, j'ai un peu de l'or. On va avancer. Je lui passe le tour ici. J'ai juste développé un petit Magic Broom en plus. Et les petits dés que je dépose sur mon board, c'est pour vous dire que j'ai 6 encres et 4 cartes en main. C'est à la fois utile pour vous sur la vidéo, mais aussi pour mon adversaire.
Là, mon adversaire continue à partir à l'aventure ici avec Daisy Duck. Là, c'est pas si mal parce que même si je sais qu'il a pas mal de cartes en main et un chanteur, j'ai quand même réussi à imprimer un board et c'est pas trop mal d'avoir un board contre Amber Steel. Ça va me permettre de pouvoir justement aller prendre des trades. Et malheureusement, il va me faire jeter toute ma main ici avec ce deuxième rêve bleu. Mon adversaire a hit convenablement sur ses rêves bleus. Donc on va reprendre cette carte. Il reste 2 manas à mon adversaire. Alors, mon adversaire ne tapait pas ses manas vu que sa cam lui permet pas d'avoir un grand angle sur son tapis. Il mettait de côté les manas qu'il utilisait et de l'autre les manas qui lui restaient. Enfin les manas, les encres. C'était pas le plus lisible mais ça fonctionnait. J'ai eu des adversaires moins lisibles. Ok, donc là il me permet de détaper, draw. Et là, je me retrouve un peu dans un spot qui est compliqué parce que mon adversaire, il est en avance sur le lore. Il a 2 chanteurs sur le board et il a une main pleine parce qu'il vient de faire un rêve bleu. Donc je suis dans un spot, ok. Moi, je suis pas capable de turn the corner et de prendre la tempo. Mon board génère pas beaucoup de lore. Il va falloir que je prenne le plus de trades possible pour pouvoir essayer, entre guillemets, de temporiser. Et donc, on a été vraiment un peu dans cette game tout du long à mon oppo me met de la pression, que ça soit par le lore ou par les chanteurs. Et moi, j'essaye de contrôler la partie et de tempérer ça. Donc là, je vais jeter une Madame Mime dans son Robin Hood, que je vais finir avec un allumer les mèches pour éviter qu'il pioche une carte. C'est un chanteur de moins. On va dire que Daisy, ici, c'est pas mon problème principal, hein. Moi, ce que je veux attraper le plus ici, c'est le Navin et le Robin des Bois. Encore une fois, pour qu'il ne puisse pas chanter. Et là, de mémoire, je dois avoir une autre Elsa qui va me permettre de venir prendre le trade sur Nevin, je pense, et le laisser seulement avec 2 Daisy Duck. Non, j'ai... Ok. Alors, visiblement pas. Je dois pas avoir de moyen de gérer Snevin. Je prends un de l'or. Là, je pense que je prépare une Madame Mime, forcément. Tout à fait. Cette Madame Mime, elle va aller prendre un free trade sur Daisy. Et donc là, je réduis un petit peu son agressivité, hein, son lore, mais je vais le laisser détaper, malheureusement, avec un Nevin. Et donc, encore une fois, avec un chanteur. Et vous voyez, je cours derrière lui tout du long. Le match-up est comme ça, le match-up est compliqué. Mais voilà, pourquoi je lui laisse le Nevin, j'avais oublié, mais c'est bien joué de ma part, je lui laisse le Nevin dans tous les cas, parce que je sais que j'ai un pat qui va pouvoir venir interdire le fait qu'il joue des actions, et donc notamment des champions. Des chansons, pardon, des champions, que dis-je. C'est pas dans ce jeu qu'on joue des champions. Donc on a 7 encres et je dois avoir 5 ou 6 cartes en main, on va voir 5 cartes, ok. J'ai relativement un bon board. Mon adversaire, lui, ne peut que reconstruire un board, ne va pas pouvoir profiter de tout son mana pour chanter des chansons. Il décide de me pit aussi, ce qui est pour le coup pas si gênant de mon point de vue, parce que je joue très peu d'actions, hein, littéralement. Et il décide de jouer un Pluto, mais qui ne met pas en mode rempart, c'est intéressant. Il n'avait pas spécialement envie de venir protéger ni sa Daisy Duck, ni son Evin. Et là, mon adversaire va malheureusement me demander de patienter 2 minutes parce qu'il avait un truc à faire, je crois. Donc on va avancer jusqu'au moment où je vais pouvoir reprendre cette game. Donc voilà, c'est là. On reprend la game juste ici. Donc là, j'ai pioché ma carte, je décide d'utiliser 5 mana pour faire Elsa, taper son Pluto. Donc je vais trade ma Elsa dans le Pluto, que je vais finir avec une Madame Mime. Le Pluto étant blessé, il ne mettra qu'un seul dégât, donc c'est assez worse ici. Ça veut dire que j'ai perdu une Elsa, mais j'ai géré le Pluto et j'ai semi-blessé ma Madame Mime. Je vais venir du coup finir ce Nevin, ici. En tradant avec Pat, le bon Pat. Il faut savoir que je ne peux pas jouer d'action pendant ce tour, hein. Je suis sous Pat aussi.
Et là, je crois que je vais faire 3 mana, jouer ma Madame Mime pour récupérer ma Madame Mime blessée et venir gérer des E-Duck. Et donc là, je me retrouve dans un spot. Et encore une fois, il a fallu aller lui courir après à celui-ci, où j'ai réussi à tempérer ses ardeurs en termes de lore et tempérer ses ardeurs en termes de chanteur, parce qu'il va passer le tour avec plus aucun l'horreur à 2 et plus aucun chanteur, en tout cas pas de chanteur à 5, ce qui sont les chanteurs les plus puissants de son deck. Donc là, encore une fois, je lui cours derrière. Je suis pas devant dans cette game, mais j'essaye petit à petit d'éviter qu'il ne creuse trop l'écart. Peut-être que mon erreur ici, encore une fois, je le vois quand je rejoue, c'est d'avoir spécifiquement voulu aller taper notre ami plus tôt, alors que j'aurais probablement pu ignorer le plus tôt. En ignorant le plus tôt, j'aurais pu détaper avec une Elsa de plus et surtout lui avec un Robin de moins. S'il n'a pas l'alter Robin, ma séquence que j'ai jouée actuellement est meilleure parce que du coup je me suis débarrassé du plus tôt qui m'aurait peut-être embêté plus tard, qui aurait pris en tout cas des super trades. Par contre, s'il a l'alter Robin dans sa main, eh bien, je lui laisse la potentialité, la possibilité d'avoir un chanteur instantanément. Donc, c'est un peu high risk, high reward. Est-ce que je vais être gagnant dans l'équation? Me semble pas, de mémoire. Donc là, il commence par une petite Cendrillon. Une petite chanson pour finir Madame Mime. Et je crois qu'il va pouvoir shift sur son Robin pour venir tuer mon Diablo. Et après, c'est la vie. Mon oppo a un peu tout ce qu'il faut. Donc, j'ai beau essayer de tenir petit à petit, de réduire l'écart. Mon oppo lui repart toujours vraiment de la meilleure des manières. Ok, non. Alors non, il shift pas Robin des Bois. Incroyable. Il décide de faire un Ce Rêve Bleu ici. Et donc, avec Ce Rêve Bleu, il lui reste 3 manas et il va aller chercher son Robin des Bois, effectivement. Donc, on est sur le troisième Ce Rêve Bleu de la partie. Je suis pas verni de ce côté-là. C'est probable que ma game aurait été un peu meilleure si j'avais pas donné mon SMI en tout début de partie et si j'avais ici décidé de Elsa son mini Robin. Probablement que c'est mon erreur ici. Et là, mon oppo vient de faire le tour un peu, ce qu'on appelle comment dire, le tour le plus important de la partie. C'est-à-dire qu'il a réussi à clean tout mon board et à me passer le tour en ayant à la fois un board présence, donc capable de prendre des bons trades, à la fois un board capable de générer du lore et surtout à la fois un board capable de chanter des chansons. Je me sens à ce moment-là de la partie vraiment très derrière. Donc là, je crois que je prends le temps de la réflexion parce que c'est pas facile. Je dois avoir accès à 8 encres. Avec 8 encres, on en fait des choses, mais on ne fait pas non plus tout ce qu'on veut. Il vient quand même de me refaire piocher 7 cartes, donc ça m'octroie quand même quelques possibilités. On va déjà allumer les mèches sur cette Cendrillon, ça c'est important pour éviter de se prendre le shift sur la grosse Cendrillon. Et puis surtout, ça enlève un petit chanteur qui peut faire le job. On redéveloppe ici juste de quoi mettre un peu de pression sur le board. Et je crois que là, je vais juste jouer les personnages de ma main. Hein, vous le savez, on a très peu de gestion dans ce deck-là. On essaye surtout de prendre des trades sur le board, mais on n'a pas énormément d'action. Donc ça va être très difficile pour moi, sans board, d'aller déloger le sien. Donc je vais être obligé de le laisser détaper avec un Robin Hood. Là, mon plan, c'est plutôt de dire, ok, t'es à 15 de l'or, t'as bientôt gagné la partie, mais moi, je vais mettre un board assez large pour peut-être, entre guillemets, te faire peur et me permettre de te faire croire qu'une course s'engage et que je peux la gagner en 2 tours. Parce que là, j'ai redéposé 4, 5, 6, 7 de l'or, plus 8 avec la rose blanche qui m'en a donné 1. Ce qui veut dire que je peux peut-être essayer de la lui voler. Ça me permet aussi de vider ma main dans le cas où mon adversaire aurait un 5e ce rêve bleu. Un 4e, pardon. Un 5e. C'est pas possible, 5 dans un deck. Donc, mais bon, comme j'en ai pris 3 en peu de cartes, je me dis que le 4e peut arriver. Donc c'était aussi intéressant d'essayer de vider le plus possible ma main.
Et là, il décide de refaire un switch sur Robin des Bois. C'était déjà très compliqué le premier Robin des Bois. Alors là, ça devient vraiment catastrophique. Ici, c'est une réponse que mon oppo a ancrée, même si c'était visiblement un proxy. Je sais pas trop à quoi il réfléchit ici. Je crois que là, maintenant, avec son board et le lore qu'il est capable de générer, ainsi que l'avance qu'il a dans la partie, je pense qu'il peut juste incliner son board et passer. Il va me jouer un Lorenz en plus, histoire de proposer beaucoup plus de statistiques à aller chercher. Et en plus de ça, il peut jouer à la main un plus ardent, ce qui permet de réduire, moi, ma potentialité mon potentiel de faire la course. Et là, je crois qu'il vient... ça fait déjà un ou deux tours que ça commence à sentir pas bon, mais là, je crois qu'il vient absolument de réduire tous mes espoirs à néant. Il me passe le tour. Je détape avec 9 ancres et 3 cartes en main, mais je ne crois pas être capable de l'empêcher d'aller chercher de l'or le tour d'après. On recompte, on réfléchit. C'est toujours important de ne pas concéder trop rapidement, de quand même regarder toutes les possibilités qu'on a. Mais c'est pas dit que ça suffise ici. On a des plays, hein, on peut, je crois qu'on va pouvoir crabe sur Robin, entrer dans la rose. On doit pouvoir engager le deuxième Robin avec une Elsa. Cela dit, je pourrais peut-être pas le trade. Non, ouais, je crois que ça suffira pas ici. En fait, j'ai pas assez d'encre pour faire tout ce que je veux faire, même si ma main me donnait cette possibilité-là, ça me paraît insuffisant. Voilà, c'est ça, je vais vider ma main. Non, voilà, j'ai Merlin, Doc et... j'ai Merlin, Doc et Smee, et je me dis quand même, avant de concéder, on va regarder ce que Doc nous apporte. Donc je vais ancrer le Smee pour ne pas avoir à le défausser, et surtout m'offrir une encre de plus pour voir, entre guillemets, pouvoir jouer les cartes que je vais piocher avec Prof. Et en fonction de ce que j'aurai pioché avec Prof, on va probablement concéder cette game. Et effectivement, je lui montre que je ne peux plus gagner. Félicitations à mon adversaire qui me bat. Je pense que cette game, elle illustre bien la complexité que c'est pour le deck violet-gris d'aller taper Amber Steel Song. Amber Steel Song qui est quand même un deck qui est moins présent de par le fait qu'il a beaucoup de mal à attraper les decks bleu-rouge, mais qui peut-être qu'avec la surreprésentation des bases violettes va peut-être être réintroduit, en tout cas sous sa version plus chanson. On a beaucoup plus de decks Amber Steel base agressive actuellement qui existent dans le metagame. Mais je crois que voilà, cette game elle illustre bien comme le match-up est quand même assez compliqué. Demande aux joueurs de violet-gris de ne faire aucune erreur, d'avoir un savant mélange entre prendre du board pour imposer du lore et essayer de clore la game rapidement, vider sa main pour tourner autour des ce rêve bleu, mais surtout être capable de gérer les chanteurs de mon adversaire. Et j'ai l'impression que dans cette game, j'ai couru après mon adversaire pendant tout le début de la game globalement, jusqu'à ce qu'il ait un tour un peu power et que je détape sans aucun board, ce qui fait que du coup je n'ai pas pu aller trade son chanteur. Et là à partir de là, vous connaissez Amber Steel, c'est le snowball. Je pense que j'ai fait deux erreurs très notables dans cette game. Le fait de donner mon Smee en early game et le fait de ne pas avoir été chercher son Robin de Bois avec ma Elsa. Est-ce que ça aurait changé l'issue de la game? On peut le penser. En tout cas, c'est intéressant de pouvoir décrypter ça dans cette game et le partager avec vous. Si vous voyez d'autres erreurs, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire de manière bienveillante, constructive et argumentée. C'est important. Et j'espère que ce format vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Je vais faire pas mal de games sur Pixelborn et je pourrai vous record des gameplays intéressants comme ça et vous les partager sur la chaîne. Merci à tous. On se retrouve ce week-end à partir de 18 h le samedi et le dimanche pour caster les championships européens sur l'Orcana. On compte sur vous. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.